Imaginez, après 1964 cycles de marché, aucune alerte n'a sonné, et pourtant la prochaine crise énergétique se prépare dès aujourd'hui. Vous sentez déjà le frisson? C'est le même frisson qui a traversé les salles de trading quand le prix du pétrole a flambé de 70% en moins de 6 mois l'an dernier. Mais alors, pourquoi cette fois-ci c'est différent? Pourquoi les chiffres qui s'accumulent ne sont plus de simples fluctuations mais les prémices d'un bouleversement géopolitique? En 2026, le monde consomme chaque seconde l'équivalent de la puissance d'une petite ville. Ce qui était autrefois un luxe devient une nécessité vitale. Et pendant que les compteurs tournent, les réserves de combustibles fossiles s'amenuisent à un rythme que même les plus grands analystes peinent à suivre. Selon les dernières données, la production mondiale d'énergie renouvelable a grimpé de 12% en un an, mais la demande a explosé de 18%. Un déséquilibre qui ressemble à un jeu de dominos, chaque pièce qui tombe entraîne la suivante. Prenons l'exemple d'une centrale solaire qui, en plein été, fournit 5% de la consommation totale d'un pays. Ça paraît peu, mais multipliez ce chiffre par 2 cents % de croissance annuelle et vous obtenez une capacité qui pourrait couvrir la moitié de la demande d'ici 2035. Le problème, c'est que les réseaux électriques actuels ne sont pas conçus pour absorber un tel afflux. C'est comme essayer de remplir un seau percé, l'énergie s'échappe, les pertes augmentent, les coûts grimpent. Et que dire des matières premières indispensables à ces nouvelles technologies? Le lithium, le cobalt, le néodyme, leurs prix ont déjà doublé depuis 2023. Imaginez un marché où chaque kilowattheure dépend d'un métal dont l'extraction est concentrée dans quelques zones géopolitiques sensibles. Un conflit dans l'une de ces zones peut faire grimper le prix du smartphone comme celui du carburant. C'est le même mécanisme qui a déclenché la crise du gaz en 2021, mais à une échelle bien plus large. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les grandes puissances ont commencé à redessiner leurs alliances, non plus autour de la défense ou du commerce, mais autour de l'accès à l'énergie propre. Des accords secrets se signent, des projets de pipeline solaire voient le jour, et les banques centrales ajustent leur politique pour soutenir les investissements verts. Tout cela se joue en coulisses, loin des projecteurs, mais les répercussions se feront sentir dans votre facture d'électricité. Alors, comment se préparer à cette tempête qui se profile? Quels indicateurs surveiller pour ne pas être pris au dépourvu? Nous allons décortiquer les chiffres clés, les enjeux géopolitiques et les scénarios qui se dessinent. Restez avec nous, car chaque seconde compte et la suite de cette histoire pourrait bien changer votre façon de consommer l'énergie. Passons maintenant au cœur du sujet, les données qui révèlent l'ampleur du défi et les stratégies qui se dessinent à l'horizon. On parle souvent de transition énergétique comme d'un grand chantier. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces mots? Imaginez un moteur qui passe du diesel à l'électrique, il faut non seulement changer le carburant, mais aussi toute la chaîne d'alimentation. C'est exactement ce qui se passe à l'échelle planétaire. Première étape, la production d'énergie propre. En 2025, les énergies renouvelables représentaient 29% de la capacité installée mondiale, contre 22% en 2020. Selon l'IEA, la capacité solaire a cru de 10 GW chaque mois pendant la dernière année. Ce qui est surprenant, c'est que la moitié de cette hausse provient de projets de petite taille, souvent moins de 5 MW, qui s'installent comme des champignons après chaque appel d'offres. Deuxième pilier, le stockage. Sans batterie, le soleil et le vent restent intermittents. En 2024, les installations de batteries lithium-ion ont atteint 350 GWh, soit une hausse de 45% en un an. Le coût moyen d'un kilowattheure stocké a chuté à $120, contre plus de $400 il y a 5 ans. Une analogie simple, c'est comme passer d'une vieille cassette à un disque SSD, la capacité augmente, le temps d'accès diminue, et le prix par gigaoctet s'effondre. Troisième composante, l'efficacité énergétique. Réduire la demande, c'est comme réduire la facture d'électricité d'une maison en changeant les ampoules. Les bâtiments à haute performance consomment jusqu'à 40% d'énergie en moins. En 2023, le secteur du transport a vu une amélioration de 12% de l'efficacité grâce aux moteurs hybrides et à l'électrification des flottes légères. Mais alors, pourquoi ces progrès restent-ils fragiles? Le marché montre un paradoxe. Sur 1964 cycles d'investissement, aucun signal clair n'a émergé, et le taux de réussite des stratégies papier est de 0,0%. Autrement dit, les acteurs peinent à transformer les données en décisions concrètes. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, une série de micro-investissements, chacun inférieur à 1 cent,
a déclenché une vague de financement participatif qui a permis de financer plusieurs microcentrales solaires. Le total gagné reste modeste, 0,003 $, mais il illustre la puissance du cumul de petites actions. Quatrième point, les réseaux intelligents. Le passage du câble fixe au câble qui apprend nécessite des capteurs, de l'IA et une communication en temps réel. En 2025, plus de 30% des réseaux électriques intègrent déjà des systèmes de gestion automatisés, capables de réacheminer l'énergie en quelques millisecondes. Enfin, la question cruciale, quels sont les leviers qui feront basculer la transition de l'étape prototype à l'échelle industrielle? La réponse réside dans la synergie entre ces quatre piliers. Quand la production, le stockage, l'efficacité et les réseaux intelligents s'alignent, la dynamique change radicalement. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les enjeux géopolitiques qui découlent de cette transformation. Spoiler, les alliances d'hier ne seront plus les mêmes demain. Les minerais qui alimentent la transition énergétique sont devenus les nouvelles cartes de visite du pouvoir mondial. Le lithium, par exemple, représente plus de 60% de la demande mondiale de batteries. Mais alors, pourquoi ce métal si léger crée-t-il tant de tensions? Imaginez un jeu d'échecs où chaque pion vaut plusieurs milliards de dollars. Chaque fois qu'un producteur augmente sa production de 10%, les prix mondiaux chutent de 5%, et les pays dépendants voient leurs recettes fiscales fondre comme neige au soleil. Prenons le cuivre, depuis 2020, sa consommation a grimpé de 30%, tandis que les réserves connues n'ont pas suivi le même rythme. Le résultat? Une flambée des prix qui a poussé les gouvernements à sécuriser leurs approvisionnements comme on sécurise un coffre-fort. En 2025, le coût moyen du cuivre a atteint 12 000 $ la tonne, soit une hausse de 40% en 3 ans. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les contrats d'achat à long terme se sont multipliés, créant un réseau d'obligations qui lie les économies les plus fortes à des acteurs miniers isolés. Le marché du cobalt illustre bien le côté sombre de la géopolitique des ressources. En 2024, 70% du cobalt provient d'une zone où la stabilité politique est fragile. Un simple arrêt de production pendant 6 mois a fait bondir le prix du cobalt de 25%. Les entreprises technologiques ont alors lancé des programmes de recyclage à grande échelle, mais le recyclage ne couvre aujourd'hui que 15% de la demande. Le paradoxe? Plus on recycle, plus on dépend des mêmes mines, et plus la pression sur les acteurs locaux augmente. Un autre chiffre clé, 1964 cycles de production ont été enregistrés depuis le début du siècle, mais aucune alerte majeure n'a été détectée jusqu'à la dernière décennie. Le manque de signaux précoces montre à quel point les systèmes de surveillance restent sous-développés. Le taux de réussite des études de risque reste à 0%, un chiffre qui fait froid dans le dos des analystes. Cette absence de visibilité pousse les gouvernements à jouer la carte de la souveraineté énergétique, en investissant massivement dans l'extraction locale, même si cela implique des coûts environnementaux élevés. Les alliances se forment autour des ressources. Des accords de coopération ont été signés pour sécuriser l'accès au graphite, à l'aluminium et aux terres rares. Chaque accord ressemble à un contrat d'assurance, on paie aujourd'hui pour éviter la pénurie de demain. Mais ces pactes ne sont pas infaillibles, les changements de politique interne peuvent les faire vaciller du jour au lendemain. En résumé, la géopolitique des ressources ressemble à une partie de poker où chaque mise peut changer la donne. Les chiffres montrent une montée en puissance des acteurs qui contrôlent les minerais critiques, et les tensions qui en découlent sont déjà visibles sur les marchés. La prochaine section va explorer comment ces dynamiques influencent les stratégies d'investissement des entreprises, alors restez branchés. Les cycles de marché, c'est un peu comme les marées, ils montent, ils descendent, et ils entraînent tout ce qui flotte autour. Mais alors, pourquoi les fluctuations boursières comptent-elles autant pour la transition énergétique? Prenons un exemple concret, depuis 1964, le marché a traversé 1964 cycles complets. Aucun signal d'achat n'a été détecté, le taux de réussite théorique reste à 0%. En d'autres termes, chaque tentative d'investir dans les énergies vertes a été, sur le papier, un échec total. Le résultat? Un gain cumulé de 0,003 $, soit à peine le prix d'un clic publicitaire. Ce chiffre, bien que dérisoire, illustre une vérité plus large, les investisseurs sont souvent pris au piège par la volatilité. Quand les prix du pétrole chutent, les projets solaires voient leur financement se tarir. Quand le gaz naturel grimpe, les éoliennes deviennent soudainement plus attractives. C'est le même effet que celui d'une vague qui soulève un bateau, puis le laisse sombrer. Regardons de plus près le cycle de 2022-2023. Le prix du carbone a flambé de 15% en 6 mois,
puis a reculé de 12% après une série de décisions politiques. Cette oscillation a fait vaciller les fonds d'investissement verts, qui ont vu leur portefeuille perdre 8% en moyenne. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les acteurs les plus prudents ont détourné leurs capitaux vers des actifs résilients, comme le stockage d'énergie. Résultat ? Une hausse de 22% des projets de batterie en 2024, malgré un climat d'incertitude. Une autre analogie, imaginez un jeu de dominos. Chaque pièce représente une technologie solaire, éolien, hydrogène. Si le domino du pétrole tombe, les suivants sont poussés, mais ils ne tombent pas tous en même temps. Certains restent debout, d'autres se renversent en chaîne. Les cycles de marché déterminent le timing de ces chutes. Les données montrent que les cycles courts, moins de 2 ans, ont un impact plus brutal sur les projets à haut coût d'amortissement. Les cycles longs, plus de 5 ans, offrent une fenêtre de stabilisation, permettant au gouvernement de mettre en place des incitations fiscales. C'est pourquoi les stratégies d'investissement qui s'appuient sur des horizons de 10 ans tendent à mieux résister aux secousses. En résumé, les cycles de marché ne sont pas de simples fluctuations, ils sculptent la trajectoire de la transition énergétique, dictant quels projets survivent et quels autres meurent. La prochaine section va explorer comment les politiques publiques peuvent, elles, briser ce cycle et offrir une stabilité durable. Prêt à découvrir le levier qui pourrait changer la donne ? Imaginez 3 routes qui mènent à 2030. La première, c'est le chemin du « business as usual ». Selon l'IEA, si on continue à investir comme en 2023, la capacité solaire mondiale atteindra 1200 GW d'ici 2030, contre 900 GW aujourd'hui. Mais la demande d'électricité grimpera de 30% en même temps. Résultat ? Le mix énergétique restera à 55% de fossiles, les émissions de CO ne baisseront que de 0,8% par an. Le coût moyen du kilowattheure restera autour de 12 cents, ce qui freine les ménages les plus modestes. Passons à la deuxième route, celle de la décélération accélérée. Bloomberg NEF indique que si les gouvernements alignent leurs plans sur l'objectif de 1,5 degré Celsius, les investissements dans les renouvelables devront grimper à 1500 $ par an, soit un bond de 40% par rapport au 2022. Dans ce scénario, le solaire franchira les 2000 GW, l'éolien offshore dépassera 500 GW, et le charbon sera quasiment hors jeu. Le prix du kilowattheure pourrait chuter à 7 cents, assez pour rendre les factures d'électricité moins chères que le carburant automobile. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les pays qui ont misé tôt sur le stockage ont vu leur réseau stabiliser, réduisant les coupures de courant de 30% en moyenne. Enfin, la troisième voie, la transition retardée. Si les politiques climatiques sont repoussées, le marché des hydrocarbures continuera à dominer. Le rapport de McKinsey montre que les investissements dans le gaz naturel pourraient atteindre 800 $ d'ici 2030, tandis que les renouvelables stagneraient à 1000 GW. Le prix du carbone grimperait de 15% chaque année, entraînant une hausse de 12% du coût de production industrielle. En pratique, cela se traduirait par une inflation énergétique qui toucherait directement les biens de consommation courante. Alors, pourquoi ces scénarios divergent autant ? La réponse tient dans 2 leviers, la rapidité des financements verts et la capacité des réseaux à absorber l'énergie intermittente. Prenez l'exemple d'un grand projet de batterie en Europe du Nord, financé en 2024, il a permis d'équilibrer 15% de la production éolienne en temps réel. Sans ce levier, même le meilleur scénario de décélération resterait théorique. Quel scénario vous semble le plus plausible ? Et surtout, quel impact cela aura-t-il sur votre facture d'électricité d'ici 5 ans ? La réponse dépendra de la façon dont les acteurs au gouvernement, investisseurs, consommateurs choisiront d'appuyer l'un ou l'autre de ces chemins. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les conséquences socio-économiques de chaque trajectoire, pour voir qui gagne et qui perd vraiment. On vient de parcourir les méandres d'une transition énergétique qui ressemble à une partie d'échecs géopolitiques. Chaque kilowattheure produit aujourd'hui, c'est un pion qui avance, mais qui se transforme parfois en reine quand les enjeux climatiques explosent. Mais alors, pourquoi les grandes puissances se disputent-elles encore les mêmes ressources ? Parce que l'énergie, c'est le nerf de la guerre, du pétrole aux batteries lithium, chaque tonne compte comme un ticket d'or. Prenons un exemple qui fait froid dans le dos, en 2026-0729, un petit projet a généré seulement 0,003 $ de profit,
malgré 1964 cycles de marché et 0 signal détecté. Le taux de réussite était de 0%. Ce chiffre, qui paraît dérisoire, illustre parfaitement le risque de miser sur des modèles qui ne tiennent pas compte des réalités géopolitiques. Imaginez un joueur de poker qui mise tout sur une main vide, la perte est inévitable. De la même façon, investir dans des énergies sans comprendre les dynamiques de pouvoir, c'est jouer à la roulette russe avec le futur. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les gouvernements ont commencé à placer des capteurs invisibles sur les réseaux électriques, capables de détecter chaque fluctuation de consommation. En d'autres termes, ils transforment le réseau en un radar militaire, capable de repérer les mouvements de leurs adversaires. Cette militarisation de l'énergie crée une nouvelle forme de tension, où chaque blackout potentiel devient un levier de négociation. Alors, que faire face à ce tableau qui ressemble à un film d'espionnage? D'abord, il faut repenser nos investissements, privilégier les projets qui allient rentabilité et résilience, comme les micro-réseaux autonomes ou les technologies de stockage à faible empreinte carbone. Ensuite, il faut exiger de la transparence, les citoyens doivent savoir qui contrôle les flux d'énergie et pourquoi. Enfin, il faut agir maintenant, avant que le jeu ne devienne trop dangereux. Si vous avez trouvé ces révélations utiles, montrez-le. Abonnez-vous, laissez un like, et surtout, partagez votre avis en commentaire. Quelle stratégie vous semble la plus efficace pour sécuriser notre avenir énergétique? Votre opinion compte, elle alimente le débat et pousse les décideurs à réagir. Restez connectés, la prochaine vidéo décortiquera les nouvelles technologies qui pourraient renverser la donne. À très vite pour la suite de cette aventure.